Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez la vidéoconférence. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. C'est toujours un honneur et un grand plaisir pour moi de vous servir ici sur cette tribune d'éveil des consciences. Alors, il y a un adage qui dit « à malin, malin et demi ». Oui, les Occidentaux se croient malins. Les ennemis de l'Afrique se croient malins. Les ennemis du Burkina et du Mali se croient malins. Mais ces deux cerveaux, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, sont aussi malins à égalité avec ces ennemis-là. Mais pour eux, il y a un plus. Vous savez, les gens ont pris le temps de parler. Non, la transition malienne est en train de durer. Non, la transition burkinabé doit prendre fin, etc., etc. Mais sachant que le président Ibrahim Traoré, sachant qu'il a encore beaucoup à faire, sachant que la lutte contre les terreaux n'a même pas encore, il n'a même pas encore fait, ça dit même 50% de ce qu'il veut faire réellement, sachant que la question du développement du Burkina, il n'a même pas encore pu faire même 10%, Ibrahim Traoré a mis en place une stratégie à l'image de ce que le Mali a fait récemment. Et cette stratégie va permettre, n'est-ce pas, valablement et tranquillement, c'est-à-dire juridiquement valable, démocratiquement valable, politiquement valable, ça va permettre à Ibrahim Traoré de durer au pouvoir autant qu'il pourra. Oui. Alors, il s'agit de quelle stratégie? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de la partager au maximum. Partagez la vidéoconférence, n'est-ce pas, au maximum. Oui. Et mettez beaucoup de cœur. La stratégie, c'est quoi? Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, Émile Zerbo, a convoqué les assises nationales le 25 et les 25 et 26 mai de ce mois à Ouagadougou pour statuer sur la suite à donner à la transition qui prend fin normalement le 1er juillet 2000, je crois c'est 2024, oui 2024. Ibrahim Traoré ne veut pas tomber dans les mêmes pièges que Assimi Goïta. Vous savez, Assimi Goïta n'avait pas anticipé sur les choses. Et c'est pourquoi on avait tiré sur, on avait un peu traîné jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle du Mali avait été saisie, tout ça là. Et on avait animé une vidéoconférence là-dessus ici. Beaucoup n'avaient pas compris. Ibrahim Traoré, se servant des leçons de ce que Assimi Goïta a vécu, puisque vous avez l'association des magistrats, l'association des procureurs, des organisations de la société civile manipulées à la solde de la France-Afrique, qu'ils étaient sortis. Quand eux, ils sont sortis, ils ont dit quoi? Ils ont dit, la période prévue pour la fin de la transition est passée. Donc, il faut que la Cour constitutionnelle malienne constate la vacance de pouvoir et prendre les décisions qui possibles pour mettre un gouvernement de transition civile en place. Ça s'est passé au Mali. Le Burkina ne veut pas vivre la même chose. Donc, du 25 au 26 de ce mois, il y aura les assises nationales. Et ces assises nationales sont une grande rencontre représentative du peuple. Et le ministre le dit clairement. Ce sont les forces vives, n'est-ce pas, de la nation qui vont se retrouver. Et ces assises nationales, pour que ça se tienne, ça a été adopté au CNT du Burkina depuis le 26 avril dernier. Il y a une loi portant accord de l'Assemblée législative de la transition, je crois que chez eux c'est comme ça on appelle le CNT, Assemblée législative de la transition, pour l'organisation des assises nationales. Donc c'est une loi qui autorise cela. Qui va dire quoi? Personne. Que vous soyez chevronné en droit ou en politique, vous ne pouvez rien dire, puisque ce sont les représentants du peuple qui ont adopté cette loi.
afin que des assises nationales aient lieu. Allons-y. Donc, Zerbo a procédé à ce rappel dans un communiqué publié, n'est-ce pas, hier mardi soir, ajoutant que ce sont les forces vives, n'est-ce pas, de la nation qui participeront à ces assises. Les dites assises permettront aux représentants des forces vives, et quand on parle des forces vives, ce sont toutes les couches sociales de la nation. Les éleveurs, les agriculteurs, les ouvriers, les intellectuels, c'est tout le monde. Donc, les forces vives, les assises permettront aux représentants, n'est-ce pas, des forces vives de la nation de délibérer sur la suite à donner à la transition dont la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022 court jusqu'au 1er juillet 2024. Donc la charte a prévu le 1er juillet 2024 comme la fin de la transition au Burkina. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le ministre dit qu'il sait compter sur l'engagement citoyen patriotique du peuple burkinabé. Partagez-moi d'abord cette vidéo. C'est trop malin. C'est trop malin. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ce qui s'est passé au Mali tout récemment, là, c'est ce qui va se passer. Les représentants du peuple vont se retrouver. On dit assise nationale pendant 2 jours. Et après, c'est une conclusion qui va sortir. C'est une conclusion qui va sortir. Dans cette conclusion, ils vont valider. Les assises portent sur la durée de la transition. Ils vont valider 5 ans de plus ou 3 ans de plus. En tout cas, à l'image nette de ce qui s'est passé au Mali, ils vont prolonger la date butoir de la transition. Ils vont même demander la relecture de la charte. Ils vont essayer de revoir la charte. Oui, c'est ce qui va être fait. Et ils vont aussi demander à Ibrahim Traoré de se présenter comme candidat aux élections à venir. Mais en attendant que les élections arrivent, ils vont prolonger son mandat en termes de transition. Voici ce qui va se passer. C'est tellement malin. Et quand ça va se passer comme ça, qui va dire quoi? C'est le peuple qui a dit. Ce document qui va sortir va être opposable à tout le monde. C'est ça. Et la révolution va continuer. C'est de cela qu'il s'agit. C'est tellement malin, c'est tellement fort comme stratégie qu'il faut féliciter. Les Occidentaux ont dit qu'ils sont malins. Mais nous, on est maintenant réveillés jusqu'aux os. La CEDEAO ne pourra plus rien dire parce qu'ils ne sont plus membres de la CEDEAO. Ils sont tranquilles. Au Calamar, ils gèrent leur pays tranquillement. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici, n'est-ce pas, cette stratégie qui a été mise en place. Une stratégie très puissante et qui va donner son fruit. Merci alors à toutes et à tous pour votre participation à cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.